Des victimes connues de l'abbé Détré. Elles ne sont que quelques-unes à s'être déplacées, à lui avoir fait face dès la première journée de procès. D'autres n'ont pas eu la force, les faits réveillant de bien trop mauvais souvenirs. C'est raviver la douleur que certaines ont essayé d'enfuir pendant des années, ont essayé de se structurer avec cette douleur, et le meilleur moyen c'est de l'enfuir, mais je pense que c'est une nécessité pour qu'ensuite exorciser cette douleur, c'est une nécessité pour se reconstruire psychologiquement. Le prêtre, pull bleu, visage fermé, bras croisés, ne cherche pas vraiment à se dérober. Il avoue et s'excuse avec ces mots. Je comprends leur haine, leur dégoût, leur peine. Pendant toute sa carrière, l'homme n'a jamais rien laissé transparaître. La présidente pose et repose la question aux proches de l'abbé venus témoigner. Ils disent n'avoir rien vu, mis à part des enfants présents chez lui certains soirs. Après avoir connaissance du dossier, il est facile de dire oui, c'était évident. D'accord ? Mais pour des personnes effectivement qui connaissaient les missions de Philippe Détré, les personnes qui tournaient autour de lui, ses familles qui souvent le suivaient de paroisse en paroisse, ils ne se sont pas posé la question à ce moment-là. L'archevêque de Lille non plus. Interrogé à la barre, il reconnaît les qualités du prêtre, admettant n'avoir perçu aucun signe. En 2012, quand il était arrêté, c'est ce que tout le monde m'a dit. Tout le monde a dit étonnement. Personne n'en a fait état, puisque, en effet, on n'imaginait pas que ça pouvait venir de lui. Un prêtre très entouré, mais qui intérieurement avait peur de la solitude. Derrière l'aveu et le pardon, des questions se posent autour du lourd secret du prêtre, un homme apprécié qui pourtant pendant plus de 30 ans a caché des faits de viol et d'agression sexuelle sans que personne ne s'en aperçoive. Le procès doit se poursuivre jusqu'à vendredi. Voilà, des dizaines de viols